Alors, ouais, donc du coup, troisième sujet, on va aborder donc une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, l'affaire concerne donc des violences domestiques subies par une femme, donc de la part de son mari en Italie. Une situation qui est dramatique, mais malheureusement terriblement banale, me direz-vous. Et pour ajouter une couche, malheureusement, la victime a tenté d'obtenir une protection et une assistance auprès des autorités italiennes. Mais malheureusement, elles n'ont pas agi dans... un lien à ce sujet. Oui, justement, si tu veux, je te transmets le communiqué de presse de la décision sur la décision de justice. Hop, donc n'hésite pas à me dire si ça fonctionne. Ça va fonctionner à un moment. Ouais, alors attends, hop, je vais juste mettre en fond le document, voilà. Et du coup, donc je disais, pour ajouter une couche, malheureusement, les autorités italiennes n'ont pas agi avec diligence et avec la promptitude requise, et ce au point que les délits dont a été victime la pauvre dame, ils ont été prescrits. Ce qui veut dire que là c'est encore plus grave, c'est que les autorités ont tellement fait traîner l'affaire, que la victime n'a plus la possibilité de saisir. À porter plainte, ouais, et ouais, c'est que la victime n'a plus la possibilité de saisir la justice pour obtenir la condamnation de son mari. Et là clairement, là, quand on entend ça, là, c'est même plus dramatique. Là, c'est le doom, encore une fois, me direz-vous. Mais, comme dit Aragorn, il y a toujours de l'espoir. Non, il y a toujours de l'espoir. Bon, on aurait pu dire quelle indignité. Cet espoir, c'est le Conseil de l'Europe, du coup. Alors, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Car la victime a tenté d'obtenir gain de cause donc, devant la Cour en soutenant qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir tout ce qui est interdiction des traitements inhumains et dégradants. Et là, sur le volet procédural, c'est-à-dire concrètement, la victime reproche à l'État italien de ne pas avoir mis en œuvre une procédure effective pour faire en sorte qu'elle ne subisse pas de traitement inhumain et dégradant de la part de son mari. Voilà. Et dans sa décision, la Cour considère qu'est incompatible avec l'article 3 de la Convention que je viens de vous citer, le fait que les enquêtes sur les délits prennent fin par l'effet de la prescription en raison de l'inactivité des autorités. Et dans la présente affaire, comme la Cour a pu le constater, d'une part, les autorités italiennes ont maintenu un système dans lequel la prescription est étroitement liée à l'action judiciaire, même après l'ouverture d'une procédure, et d'autre part, le fait que ces mêmes autorités ont mené les poursuites pénales avec une passivité judiciaire, et pour toutes ces raisons, en raison de cette inaction des autorités italiennes qui a conduit à la prescription, des faits, et du coup à l'impossibilité. Ça a été des entraves à la justice, c'est juste la lenteur de leur juridiction qui fait ça. Alors, pour avoir le détail, il faudrait lire un peu plus bas dans le communiqué de presse. Je suis pas rentré dans le degré de détail pour voir qu'est-ce qui a cafouillé. Après, tu peux, si tu veux, tu peux prendre quelques secondes. C'est plus bas dans le communiqué. Il y a le détail normalement des cafouillages, je pense. Et du coup, vous le devinez, c'est pour toutes ces raisons que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé de condamner l'Italie pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je rappelle encore une fois que si une affaire de ce type est portée devant la Cour européenne des droits de l'homme par une victime en France, alors l'État français pourrait prendre aussi tarot. Voilà. Concrètement, si on a l'État français qui fait preuve d'inaction et que malheureusement ça conduit à une prescription, malheureusement il y a un risque à ce qu'il y ait une condamnation. Voilà. Sur tous les délits, sur tous les crimes, il y a des prescriptions ? Oui, les crimes et les délits sont prescrits. Après, le délai de prescription est variable. Varie selon s'il y a des textes spéciaux ou non. Voilà.
Tu as un délai de prescription de droit commun donc qui est imposé pour la plupart des crimes et pour la plupart des délits. Et tu as un délai spécifique selon pour tel type de délit, pour tel type de crime. Ça c'est possible. Après, je suis pas pénaliste, je saurais pas te donner on va dire le délai de prescription pour chaque crime, etc. Alors, je vais juste revérifier le délai de prescription en France. Carto, meilleur troll. C'est à cause d'Aurélien, on a acheté un Canadair, du coup. Il n'y a plus de fric pour un